En effet, nous aussi, c'est assez naturel d'avoir une relation client responsable parce que déjà, dès le départ, Monsieur Rocher, hein, il y a plus de 60 ans maintenant, a voulu construire sa marque autour de deux piliers, la relation client avec vraiment la cliente au cœur et le respect de sa cliente et l'engagement pour la nature. Donc, on est sur des sujets depuis plus de 60 ans, donc c'est assez naturel d'y naviguer facilement, on va dire. Donc, et pour la relation client responsable, je pense qu'il y a un point important, il y a respecter le client. Donc, il y a naturellement une écoute, une attention, une empathie. Je pense qu'on nous reconnaît notamment au travers des 6000 conseillères, donc qui sont éduquées quand elles arrivent dans la marque, comme tout un chacun dans la marque, à avoir cette empathie vers le client, à le considérer. Monsieur Rocher avait une phrase qui lui tenait fort à cœur et qui reste, hein, écrite dans nos locaux, qui est chaque cliente est une reine et doit être considérée comme telle. Donc, quand vous rentrez par exemple dans ma direction, cette phrase est affichée. Et je pense qu'effectivement, se la rappeler ou de la voir, même si on la voit pas tous les jours, on l'a quand même un petit peu. On a un discours authentique, quoi. C'est assez naturel. Donc, on retrouve cette sincérité, cette authenticité qui fait que on n'a pas fabriqué un discours, ça vient tout seul. Et puis, effectivement, l'autre pan, on est dans le produit naturel. Donc, ce qu'on fait, on le fait là aussi de façon assez simple. On poursuit notre route. Et donc, cette année et dans les années qui viennent, on a un gros pan de reformulation de nos produits pour aller encore plus loin vers des produits encore plus sains, encore plus naturels. Et effectivement, notre rôle, c'est de montrer tout ça aux clients. Donc, on a la chance d'avoir une relation aussi assez directe avec nos clients via notre marketing client, notre marketing direct. Donc, on peut, via nos communications dans nos newsletters, via les réseaux sociaux aussi, leur amener toutes ces nouveautés et leur faire prendre conscience de comment ça a été sourcé, les ingrédients, la biodiversité. Donc, ça fait beaucoup de choses qui les incitent à consommer notre marque qui est engagée dans la responsabilité. Et puis enfin, on a notre programme de fidélité qui lui aussi a un petit peu évolué en 2019 et qui amène nos clients en fait à pouvoir aussi choisir, notamment dans leurs récompenses, une dotation à s'offrir, mais à faire un geste pour la Fondation Yves Rocher et aller planter par la Fondation 3 arbres. Donc c'est un choix que 10% de nos clients font, c'est quand même important puisque à côté, elles pourraient choisir pour celles-ci de prendre un coupon réduction de 5 euros sur leur achat ou un produit à découvrir. Donc, 10% d'entre elles font le choix de planter des arbres. Effectivement, on est devenu entreprise à mission fin 2019. Donc, une belle mission, hein, reconnecter les gens avec la nature, reconnect people to nature. Donc, ça nous porte. On est très, très fiers. Ça fait que collectivement, on a engagé de nouvelles actions. Donc, il y en a une que je voudrais illustrer. Donc, on continue nous-mêmes à faire des plantations d'arbres avec toutes nos équipes. Et cette année, on va aller un peu plus loin. On va faire quelque chose au niveau local. On va accompagner un hôpital psychiatrique, qui est un des 3 plus grands hôpitaux psychiatriques de France, à Rennes, pour aller, je sais pas comment dire, faire ils ont en fait 120 mètres, une allée de 120 mètres, avec toutes les équipes et nos botanistes. On va aller, je trouve pas le mot, la décorer, enfin lui apporter un chemin un peu botaniste et en même temps des aires de repos où on va illustrer notre créativité tous ensemble. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on va faire collectivement. À côté de ça, évidemment, les gens s'engagent et donc dans tous les projets, en fait, ça va amener des projets qui vont être conçus de manière plus responsable. Donc, je vais prendre par exemple quelque chose que vous connaissez peut-être. Yves Rocher a développé beaucoup de compositions cadeaux pour Noël. Eh bien, depuis 2 ans, on a travaillé à ce que ces compositions ne soient plus emballées par du cellophane, donc que les produits puissent être dedans et tenir tout seuls pour se passer de plastique dans ces compositions. On peut aussi citer des initiatives qui nous tiennent à cœur, comme le courrier. Vous savez qu'on s'adresse à nos clientes par une carte postale. Les clientes reviennent en magasin avec cette carte postale
Et donc, les équipes ont proposé que cette carte postale soit recyclée par nos conseillères beauté en magasin, renvoyée dans nos usines pour pouvoir fabriquer les clientes des futurs coffrets parfums. Et donc, ça vient des équipes. Donc, ce que je pense, c'était vraiment, vraiment beaucoup, nos platines de maquillage recyclées en magasin. Donc, que le client va percevoir plus ou moins, hein, parce on va pas tout dire, mais qui fait que cette autonomie qu'on laisse, elle va quand même, je pense, se ressentir dans l'entièreté de la chaîne. Et donc ça, c'est important. Et pour conclure là-dessus, c'est aussi, vous disiez, les indicateurs de performance. Nos indicateurs de performance, nos objectifs individuels ne sont pas que sur la performance économique, mais on a une bonne partie de nos objectifs qui sont sur la performance responsable, donc le développement responsable, ce qui aussi permet de nous motiver encore plus à réussir nos paris et nos challenges de ce point de vue-là.